L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'absolument essentiel, comment voyager léger, malin et sans stress en Chine. Parce que franchement, voyager, c'est beau, mais voyager mal, c'est cauchemar. Nous accueillons Rocco, mon collègue, qui est un véritable expert en voyage et catché de voyage. Rocco, bonjour à vous. Bonjour Manon, merci beaucoup de me recevoir. Je dois dire que ce sujet me passionne vraiment. J'ai visité la Chine plus de 30 fois. Et à chaque voyage, j'apprenais quelque chose de nouveau sur comment voyager plus intelligemment. C'est un plaisir d'en parler. Commençons par la question fondamentale. Qu'est-ce qui rend un voyageur vraiment bien équipé? Quels sont les éléments essentiels? Excellente question Manon. Vous savez, je crois que voyager bien, c'est pas d'avoir 100 gadgets. C'est d'avoir les bons gadgets. Et surtout, c'est de comprendre comment la vie en Chine fonctionne. C'est très important. Oui, parce que vous pouvez avoir les meilleurs équipements du monde. Si vous ne comprenez pas comment payer, comment naviguer, comment communiquer, vous êtes perdu. Ah, d'accord, c'est sage comme approche. Alors, par où on commence? C'est une grosse question, les transports, l'hébergement, par où là? Bon, je commencerai par la technologie mobile. Si vous me permettez, parce qu'en Chine, c'est vraiment le cœur battant de la vie quotidienne. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'un voyageur occidental arrive souvent avec son téléphone français. Ces applications françaises, rien ne marche. L'argent liquide, c'est presque obsolète maintenant en Chine. Tout à fait. Tout le monde utilise WeChat Pay ou Alipay. Et puis, même les taxis, ils utilisent les applications chinoises. Donc, un voyageur français ou, je ne sais pas, francophone ou anglophone, donc étranger de manière générale, débute avec son téléphone et c'est comme avoir une Ferrari sans essence. Ah, d'accord. C'est une bonne métaphore. Alors, quel est le premier gadget indispensable, Rocco? En tout cas, c'est véritablement, ça peut paraître bête, mais c'est une batterie externe de bonne qualité. Parce que vous allez télécharger énormément d'applications chinoises. Baidu Maps, WeChat, Alipay, la réservation de trains, d'hôtels. Votre téléphone va se vider très vite. J'en recommande 20 000 mAh minimum, donc c'est ça. C'est combien de recharge? J'ai pas bien compris. 20 000 mAh? C'est environ 4 ou 5 recharges complètes pour un iPhone moderne. Ce qui signifie que vous pouvez passer 2 ou 3 jours sans trouver une prise électrique. C'est rassurant psychologiquement aussi. Ah, d'accord. Et donc, batterie externe, c'est numéro 1. Et qu'est-ce qui suit? Le deuxième truc très important, c'est un adaptateur électrique. Parce que les prises chinoises, elles sont différentes. Elles ont des fiches plates et légèrement différentes des fiches européennes. Vous pouvez trouver des adaptateurs globaux, mais je recommande un adaptateur spécifique pour la Chine. C'est mieux, c'est plus sûr. Et combien ça coûte à peu près? Entre 10 et 20 euros. Pas cher. Oui, pas cher, mais absolument indispensable. Sans ça, vous ne pouvez rien charger. Et honnêtement, les hôtels chinois en proposent, mais c'est mieux d'en avoir un soi-même. Logique. Et parlons maintenant de l'hébergement. Comment réserver en Chine, Rocco? C'est important, Manon. En Chine, Booking marche, mais les applications locales sont meilleures. C'est excellent.
Les prix ils sont plus bas que sur Booking. Ah, c'est intéressant. Les options sont meilleures et vous pouvez tout faire en français. Ah, Vous pouvez trouver votre application favorite pour les hôtels en Chine. d'accord. Et les auberges de jeunesse, comment on trouve si on veut faire un peu d'économie? Ah, pour les auberges, il y a une application que les jeunes adorent. C'est Home Inn ou G-Hotel. Ce sont des budgets, mais avec des standards modernes. Pas cher, très propre, très efficace. Ah, je pense que ça suffit pour un jeune qui vient de commencer. Et bon, disons que vous arrivez à l'aéroport de Shanghai et par exemple, quelle est votre première action? Comment vous allez du terminal à votre hôtel? Ah, c'est crucial, hein. Donc, il y a plusieurs options. D'abord, il y a le maglev, le train magnétique ultra rapide. Ça, c'est déjà une petite merveille technologique. Ça vous prend en 7 minutes du terminal à Pudong. Oh, si vite que ça. Oui, c'est cher par rapport au bus, environ 55 yuan, mais c'est rapide et l'expérience est unique. Oui, c'est un peu cher, mais c'est rapide, oui. Mais c'est l'expérience qui compte, hein? Exactement, vous pouvez prendre un bus pour moitié moins cher, mais vous êtes dans un bus pendant 2 heures. Avec les maglev, c'est 7 minutes et vous avez déjà un souvenir incroyable. Personnellement, je recommande les maglev la première fois. D'accord. Vous arrivez à Pudong avec vos bagages. Maintenant, comment vous naviguez en ville? Là, c'est où le gadget devient vraiment utile. Application number one. Je recommande Baidu Maps. Ah, d'accord. Voilà. Baidu vous dit exactement où aller, quel bus prendre, quel métro. Les données sont à jour. Bon, comment on se déplace dans une grande ville comme Shanghai? Shanghai a un métro fantastique. La première chose à faire, c'est aller à n'importe quelle station et acheter une carte de transport réutilisable appelée Ikatong. Oui. C'est facile à utiliser. Vous la téléchargez avec de l'argent et vous pouvez l'utiliser sur le métro, le bus, même les vélos partagés. Les vélos partagés? Ah, c'est une innovation chinoise brillante. Des vélos partout dans la ville. Mobike, Ofo, c'est le plus célèbre. Vous téléchargez l'application, vous trouvez un vélo proche avec votre téléphone, vous le déverrouillez avec un QR code, vous le prenez, vous le reposez n'importe où après. C'est 1 ou 2 yuan par trajet, c'est pas cher, c'est écologique, c'est fan. Ah. Et 1 yuan ou 2, c'est combien en euros? 1,15 centimes à peu près? C'est à peu près 0,15 centimes. C'est marché donné. Vous pouvez traverser une ville pour moins qu'un café. C'est une des choses que j'aime le plus de la Chine urbaine. Ah, d'accord, c'est dingue comme marché. Bon, et pour les touristes étrangers, normalement, la première étape en Chine, c'est Beijing et Shanghai et d'autres villes touristiques. On va les prendre en exemple pour vous expliquer comment le voyage en Chine se déroule. Par où il commence? Ah, Beijing, c'est magique comme ville. Bon, le must-see, c'est clairement la Grande Muraille, la cité interdite, Tiananmen. Mais voici les trucs. Il faut être malin avec la logistique. La Grande Muraille, beaucoup de touristes la font mal. Ils vont à une section surpeuplée. C'est décevant. Oui, plein de monde. Mais je pense qu'il existe des applications où on peut examiner quand il y a moins de monde. C'est moins de foule, plus d'authenticité.
Et la cité interdite, la fameuse cité interdite. Ah, la cité interdite, c'est obligatoire, hein? Mais attention, cher Manon, il faut acheter votre billet en ligne en avance. On ne peut pas acheter sur place. Si, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas difficile, mais c'est préférable de le faire en ligne en avance. D'accord. L'application officielle s'appelle Palace Museum. Vous réservez votre créneau 3 jours à l'avance. Vous recevez un QR code, vous le scannez à l'entrée, c'est très organisé. Ah, 3 jours à l'avance. Yes. D'accord. L'application officielle, c'est important de noter. Et puis, pour aller ailleurs, Shanghai, par exemple, les sites touristiques. Shanghai, c'est différent de Beijing. C'est plus moderne. Vous avez Pudong avec le gratte-ciel, la Shanghai Tower, où vous pouvez aller au 118e étage. Ah, je suis sûre que là-bas, on prendra de bonnes photos et on aura une vue panoramique magnifique. Et Rocco, à part Beijing, Shanghai, pour vous, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à recommander? Vous avez Gulangyu, une île sans voiture avec de l'architecture historique. Gulangyu? C'est loin de Shanghai, il me paraît. Non, c'est accessible en train. Shanghai à Xiamen en train à grande vitesse. C'est environ 8 heures, puis ferry pour Gulangyu. C'est une belle excursion de 3 jours. 3 jours de Shanghai et comme Rocco, vous mentionnez spécifiquement cette île et je voudrais savoir, et pour cette île, ça vaut le coup? Oui, Gulangyu, c'est unique, cher Manon. Pas de voiture, pas de bruit, de vieilles villas, de la musique classique. Ils l'appellent l'île de la musique. Les touristes étrangers adorent. C'est romantique, tranquille. D'accord. Et parlons maintenant de comment naviguer ces sites. Vous arrivez à un musée, pas de guide. Comment vous comprenez? Même moi, en tant que Chinois, j'arrive pas à comprendre. Hein. Ah, très bonne question. D'abord, beaucoup de musées majeurs en Chine offrent des audio-guides en anglais maintenant. Ah, génial. Vous pouvez traduire les panneaux avec ça? Exactement. Vous pointez votre caméra sur un panneau chinois et pouf, traduction instantanée. C'est magique, hein? Vous apprenez aussi en chemin. D'accord. C'est efficace. Mais Rocco, parlons de nourriture maintenant. Comment vous savez ce que vous mangez dans un restaurant? Parce que franchement, on est difficile pour manger. Ah, c'est une question classique. Hein? Bon, première règle, ne pas avoir peur. Le restaurant chinois serve de bonnes choses. Deuxièmement, il y a une application que tout le monde utilise. Dazhong Dianping. Vous trouvez des restaurants, les commentaires, les photos des plats, les avis. C'est très fiable. Ah, Dazhong Dianping, on a mentionné avant. C'est pour tout? Pour tout. Restaurant, hôtel, service, c'est la plateforme. Et vous pouvez filtrer par type de cuisine, par prix, par localisation. Si vous cherchez un restaurant étranger en Chine, en tout cas, vous pouvez en trouver. Ah, maintenant j'ai compris pourquoi vous avez mis en première place le chargeur pour le portable. Hein. Tout passe par l'application. Et intéressant, mais dans un petit restaurant sans anglais, comment on peut commander? Ah, là c'est WeChat. C'est là où WeChat devient votre ami. Vous ouvrez WeChat, vous lancez la caméra, vous pointez un plat sur le menu, WeChat Translate, ça marche. Pas parfaitement, mais c'est assez bon pour savoir ce que vous commandez. Ah, pour éviter des erreurs. Hein? Oui, et puis la moitié du plaisir, non? Oui. L'aventure. C'est vrai. Et parlons maintenant d'une question que beaucoup de touristes francophones se posent. Comment faire des achats en Chine? Est-ce qu'il y a des magasins pour les souvenirs si on veut ramener des souvenirs pour les proches, les parents? Ah oui, hein, le souvenir. Bon, là, mon conseil, c'est d'aller dans les marchés locaux plutôt
que dans des boutiques touristiques. À Beijing, par exemple. Pourquoi? Là-bas, il y a plein de choix. Bon, dans des boutiques touristiques, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mhm. Et à Beijing, par exemple, le marché Panjiayuan. Pajiayuan, le marché Pajiayuan est fantastique pour les antiquités et les souvenirs authentiques. Ah, Panjiayuan, je connais. C'est pas un marché de fruits? Exactement, cher Manon. Un vrai marché local où vous trouvez de la calligraphie, des statues, de la porcelaine, de l'art. Les prix sont négociables. C'est l'expérience traditionnelle chinoise. Et vous achetez des choses authentiques, pas du plastique fabriqué pour touristes. Ah, c'est cool. Et à Shanghai? À Shanghai, c'est You Garden Bazaar. C'est plus touristique que Panjiayuan. Mais c'est beau architecturalement et il y a de vraies choses. D'accord. Où vous pouvez aller à Tabao. Mais trop peu, il faut commander en ligne. Oui, c'est la plateforme e-commerce chinoise comme l'équivalent d'Amazon. Ah, d'accord. Mais plus grand. D'accord. Vous achetez avant de partir, c'est envoyé à votre hôtel. Ah, d'accord. On n'a qu'à donner l'adresse de l'hôtel. Vous pouvez faire ça vraiment? Oui, si vous avez un numéro de téléphone chinois et une adresse chinoise, c'est un peu compliqué pour les touristes, mais possible. Sinon, honnêtement, les achats dans le petit marché, c'est mieux comme expérience. Absolument, Rocco. Parlons maintenant de santé et sécurité. Qu'est-ce qu'un touriste doit savoir? Ah, bonne question. Hein? D'abord, la Chine, c'est sûr. Vraiment sûr. Les villes chinoises, c'est parmi les plus sûres au monde pour les touristes, mais il y a des trucs pratiques. Apporter une petite pharmacie. Comme voyager dans d'autres pays. Hein. Rocco, avant de conclure, je veux savoir quel gadget vous regretteriez le plus d'oublier? Oh, facile. Les adaptateurs électriques. Parce que si vous oubliez ça littéralement, vous ne pouvez rien charger. Votre téléphone meurt, vous perdez la navigation, vous perdez les paiements mobiles. C'est catastrophique. Donc, adaptateur électrique, c'est absolument prioritaire. Ah, c'est logique. Et le deuxième? Une batterie externe de bonne qualité. Voilà. Et des conseils sages hein, maintenant. Dernier conseil pour nos auditeurs avant de partir en Chine. Je demanderai à nos auditeurs de prendre tout leur temps. Vous n'avez pas besoin de courir d'un site à l'autre. Installez-vous dans une ville, explorez lentement. Ah, c'est sage. Rocco, merci infiniment pour ces conseils pratiques et honnêtes. Je suis sûre que nos auditeurs sont maintenant mieux préparés pour voyager en Chine. Oui, Manon, cher Manon, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer à ces programmes à vos côtés. C'est une aventure incroyable avec les bons gadgets et les bonnes applications. C'est tellement facile maintenant de voyager et il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Bien dit, rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer un nouvel aspect du tourisme. D'ici là, bonne route, bon courage et bienvenue en Chine.